Hello à tous. Aujourd'hui, vous allez apprendre à tricoter ce cache-mug en point de blé. Pour ce cache-mug, nous avons choisi le fil Lima en coloris Mimosa. Bien sûr, vous avez le choix entre plusieurs coloris, choisissez votre favori. Vous allez donc avoir besoin d'une pelote de Lima, d'une paire d'aiguilles numéro 4, d'une paire de ciseaux, d'un mètre ruban, d'une aiguille à laine et d'un bouton en bois. Et bien sûr, d'un mug. Laissez 50 cm de fil avant de former la première boucle sur l'aiguille. Ensuite, montez 17 mailles. Il faut toujours un nombre de mailles impair pour effectuer le point de blé. Si vous ne savez pas monter des mailles, cliquez sur ce lien. Voici le point de blé, c'est un jeu de points qui alterne des mailles endroit et des mailles envers. Au premier rang, commencez par une maille endroit. Insérez votre aiguille droite dans la première maille, le fil se trouve derrière le travail. Enroulez le fil autour de l'aiguille droite, coulissez doucement votre aiguille droite pour récupérer la maille que vous venez de former et laissez tomber la maille de l'aiguille gauche. La deuxième maille est une maille envers, c'est la même technique que pour la maille endroit, sauf que le fil se trouve devant le travail et qu'il faut piquer l'aiguille droite dans la maille en passant au-dessus de l'aiguille gauche. Continuez le rang en alternant une maille endroit, une maille envers. Pour les deuxième et troisième rangs, commencez par une maille envers, puis par une maille endroit, et ainsi de suite jusqu'à terminer votre rang. Commencez votre quatrième rang par une maille endroit, puis une maille envers, et ainsi de suite jusqu'à terminer votre rang. Répétez ces 4 rangs jusqu'à avoir atteint 70 rangs au total. Après avoir tricoté vos 70 rangs, rabattez les 5 premières mailles de votre aiguille en les tricotant à l'envers. Puis, continuez votre rang normalement. Au rang d'après, rabattez encore les 5 premières mailles en les tricotant à l'endroit, puis continuez normalement. Il vous reste à présent 7 mailles sur votre aiguille. Continuez à les tricoter au point de blé pendant 6 rangs. Vous allez maintenant réaliser la boutonnière. Pour cela, tricotez 3 mailles au point de blé. Puis réalisez un jeté. Le jeté consiste à ajouter une maille pour former un trou. Pour faire un jeté, placez le fil devant l'ouvrage et passez-le par-dessus l'aiguille droite. Puis tricotez les 2 mailles suivantes de l'aiguille gauche ensemble. Tricotez les 2 dernières mailles au point de blé. Au rang suivant, tricotez le jeté normalement. Tricotez encore 3 rangs au point de blé. Rabattez ensuite vos mailles à l'envers. Si vous ne savez pas rabattre les mailles, regardez cette vidéo. Coupez le fil à 10 cm de la dernière maille rabattue. Vous pouvez voir que le jeté a formé un trou pour pouvoir ensuite y passer le bouton. Rentrez maintenant tous les fils à l'intérieur de l'ouvrage. Dernière étape, coudre le bouton. Vérifiez que le bouton que vous choisissez soit un peu plus gros que la boutonnière. Repliez votre cache-mug afin de repérer l'endroit où il faudra que vous placiez votre bouton. Si les trous du bouton sont assez gros, utilisez l'aiguille à laine et votre fil à tricoter pour coudre votre bouton. Sinon, choisissez un fil à coudre assorti et prenez une aiguille à coudre classique.
Voilà, votre cache-mug est terminé. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Retrouvez toute l'actualité de Bergère de France sur les réseaux sociaux.